C'est le retour de Michel AME et nénénénénén. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, retour à l'ancienne, retour des creepypasta dans le noir, retour de Michel, retour des musiques d'ambiance métal au synthétiseur, c'est l'éclate, c'est la teuf, on est parti. Donc cette histoire prend place dans la région parisienne. Nous allons être en compagnie du jeune homme qui s'appelle Michel. Et Michel a quelques soucis de sommeil, il souffre régulièrement d'insomnie. Il a énormément de mal à trouver le sommeil. Bon bref, on est jeudi soir, il est allé dans son lit, un coup à gauche, un coup à droite, il prend le téléphone, mais non, rien n'y fait, il n'arrive absolument pas à s'endormir. Et puis à un moment, bref, il se met sur le côté et il regarde à travers la fenêtre. Et il voit au loin deux lumières de lampadaire. Puis en les fixant, le temps passe, il s'endort. Tout va bien. Bon, le matin, il se réveille, il passe sa journée. Bref, Michel est étudiant, il fait plein de choses. La nuit suivante, ses troubles du sommeil reviennent. Et ça l'emmerde complètement. Il n'arrive absolument pas à s'endormir. Et puis d'un coup, paf, idée de génie. Si je regardais les lampadaires qu'il y a au fond de ma rue. Du coup, il s'étale sur son lit et regarde par la fenêtre les deux lampadaires. Et là, Michel s'endort comme un bébé. Tout va bien, il est heureux. Le lendemain, bon, il a une journée incroyable, on est samedi soir, c'est la folie. Il rentre chez lui, fatigué, mais il n'a pas envie de s'endormir, son insomnie est encore de retour, alors elle veut absolument pas le lâcher. Puis cette fois-ci, il sait ce qu'il doit faire. Il doit s'allonger dans son lit et regarder les deux fameux lampadaires. Putain, ce soir c'est bizarre, les lampadaires ils clignotent. Bon, il doit se dire que bon, ils sont fatigués, ils vont bientôt claquer, c'est des choses qui arrivent. Et puis là, pouf, il s'endort, comme un bébé. Et là c'est dimanche matin, tout va bien. Michel se réveille, il est en pleine forme. Il se dit, bon je vais peut-être regarder les mecs qui vont réparer les lampadaires, on sait jamais, on est dimanche, mais vu qu'ils sont claqués, je pense qu'il y a des gens qui vont passer. Il ouvre la fenêtre, et puis là, putain il n'y a pas de lampadaire. Ah bizarre. Il était pourtant sûr qu'il y avait des lampadaires, donc il se penche sur son balcon pour bien regarder, pour se dire, bon je vais avoir des soucis de vue. Et là il s'aperçoit d'un truc, il y a plein de griffures autour de sa fenêtre. Eh ben croyez-moi, les nuits suivantes, les insomnies de Michel ont empiré. Débriefing. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? C'est plutôt très simple. Cette histoire, la première fois que j'ai lu, m'a rappelé pas mal de choses. L'époque où je lisais des creepypasta en 2010. La première fois, tu vois, ça sentait un peu cette vieille tapisserie, ces histoires qui étaient basées sur des ressorts horrifiques, simples mais efficaces. Là, c'est basique. Michel est dans son lit. Et le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui le regarde tous les soirs dormir, avec des gros yeux jaunes. Un truc qui peut être n'importe quoi au final. Ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être ta belle-mère, ça peut être un loup-garou, un vampire, un dragon, tout ce que tu veux. On s'en bat les couilles, mais ça le regarde dormir. Et ce qui fait peur, c'est que Michel ne pense absolument pas à ça. Lui, il pense à deux lampadaires. Et le truc génial, c'est l'histoire du clignotement du lampadaire. Un lampadaire qui déconne, ça clignote. Un monstre ou une personne, ça cligne des yeux. Et le rapport est juste super sympa. Moi franchement j'ai adoré. Ça m'a rappelé pas mal de bons vieux souvenirs. Ça fait peur. Point barre. Il en faut pas plus. Écrivez des histoires simples et construites les enfants. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Lâchez un like. Des bisous. Je vous aime. Je ne sais pas parler. À bientôt. Au revoir.